Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une très grande réplique longue AEG. Comme vous voyez à cette boîte, il va s'agir de la SOC SLR de chez Begady en collaboration avec Ares. Alors la boîte, une très grande boîte cartonnée avec une illustration de la réplique sur le dessus. Donc voilà, toute simple. On va ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est très lourd, ça fait un peu de vache. On voit bien le petit marquage comme quoi c'est designé par Autorepa. À l'intérieur, ça se présentera comme ceci. Alors, la réplique nous vient dans un support un petit peu boîte à œufs cartonné. On y trouvera une grande tige de nettoyage des bourrages, un papier de sécurité, son manuel. Voilà. Un chargeur mid-cap de 45 ou 46 coups, je crois que c'est ça. La réplique emballée dans son sachet plastique. Et un tube de chargement rapide pour le chargeur de billes. Donc, je vais sortir tout ça. Et voilà donc le SOC SLR de chez Ares pour Begady. Et bah c'est lourd, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est très lourd. Voici donc à quoi ressemble le SOC SLR. Donc c'est un DMR AEG type bullpup avec le chargeur à l'arrière, voilà. Et mine de rien c'est très lourd ce truc. On va parler un petit peu du manuel qui est fourni. Donc un manuel sous forme de dépliant, comme ceci, et traduit uniquement en anglais. Donc on y apprend comment insérer les billes, comment régler le bipied sur ces différents réglages, le sélecteur de tir, la sécurité, l'installation du chargeur, d'autres petits ajustements pour la hauteur de la réplique quand on est posté, les attaches angles, etc., etc., ainsi que le boîtier laser. Oui, parce que cette réplique possède un boîtier laser d'origine, et qui est bel et bien fonctionnel. Au niveau du manuel, c'est super, on trouverait une vue éclatée, donc à ce niveau-là, pas de problème. C'est soft, mais c'est complet. Voilà, très bon manuel. Donc, cette réplique, qu'est-ce que c'est? L'inventeur du SOC, donc Monsieur Repa, était un ingénieur principal chez Karl Walter. Plus tard, il sera chef du département de construction chez Steyr, et a été impliqué dans le développement du rail Picatinny. Ici, la version Airsoft a été réalisée en coopération avec Monsieur Repa, Begady et Ares. Ares, qui est un fabricant hongkongais de répliques d'Airsoft, reconnu dans le monde entier pour proposer des produits fiables avec un bon rapport qualité-prix. Ils sont aussi connus pour avoir fabriqué la gearbox type EFCS qu'on trouve sur les Amoeba, ou même sur les répliques de G36 que je vous avais présenté il y a pas si longtemps. D'ailleurs, cette réplique comporte la gearbox EFCS. Donc on retrouve bien ici la réplique du SOC SLR, en collaboration avec Ares, Begady et le designer allemand Autorepa OMR, et sous licence officielle de chez Begady, forcément. En interne, on y trouve une réplique avec la gearbox type Amoeba, donc EFCS, un moteur high torque, un système hop-up réglable et un MOSFET intégré, forcément. Bon, on a du boulot, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, tout ce qu'il y a à savoir. On va regarder déjà les marquages. Il y en a quand même quelques-uns d'intéressants, je vais zoomer. Au niveau arrière de la réplique, bon là on a des étiquettes qu'on peut virer, donc cette étiquette là et celle-là on peut la virer, bon là c'est pour le prix et c'est pour la vente lors du shop de nos partenaires. On a un marquage SOC SLR, Precision Stealth Loading Rifle, calibre 6 mm, bon en vrai c'est du 308. On a un semi-airsoft assumé, c'est-à-dire que d'un côté on met le calibre de la réplique et le calibre de la vraie arme, donc au moins on a les deux. Le logo du designer de l'arme réel, Autorepa. Au niveau du ponté on va trouver un Factice et Begady calibre 6 mm BB, voilà, donc licence Begady. De ce côté-ci, on trouvera encore le logo de Autorepa et Design by Autorepa Germany. Et c'est tout ce qu'on aura au niveau des marquages. Dans l'utilisation, comment ça fonctionne? Eh ben c'est un AEG standard, c'est-à-dire qu'on a une gearbox, on a des chargeurs mid-cap. Donc niveau sécurité, ça va se passer ici au niveau de la queue de détente, au-dessus. On a ce levier qui est ambidextre, il ressort bien de l'autre côté. Et on manipule tout simplement comme ceci. Là on est en position sécurité, donc quand le point blanc apparaît c'est la sécurité, elle bloque la queue détente. Et quand on l'enlève, on pourra bien actionner la détente. Juste devant, nous aurons ici le contrôle du laser. Donc comme je vous l'ai dit, la sécurité est bien ambidextre, on la retrouve bien de l'autre côté. On dispose d'un arrêtoir de culasse qui est juste ici. Alors il va nous servir à refermer la trappe de réglage du hop-up. Alors la trappe de réglage du hop-up qui est juste ici, donc on voit la molette de réglage. Donc pour ouvrir cette trappe, on va tirer le levier d'armement, hop. Ensuite, ça va bloquer la trappe de réglage en arrière. On règle le hop-up comme on le souhaite avec la molette juste ici. Et pour refermer cette trappe, comme je vous l'ai dit, on utilise l'arrêtoir de culasse qui est de l'autre côté, voilà. Et quand on le baisse vers le bas, ça referme la trappe. Voilà. La réplique est livrée avec un attache-angle type QD. Donc voilà, on a un attache-angle ici. On en retrouve un de l'autre côté, bien évidemment. Alors, notez que les attache-angles type QD, on peut les insérer tout simplement ici. Hop. Et voilà. Comme ça, on peut les remettre à l'avant et à l'arrière. La crosse est réglable au niveau de l'appui-joue, c'est-à-dire qu'on peut rehausser cette partie, ou tout simplement la régler à votre hauteur. Donc tout simplement, là, elle est comprimée avec un ressort, mais on desserre ces deux parties, là et là, avec des vis à laine. On règle à la hauteur qu'on souhaite, et on resserre bien évidemment pour bloquer le réglage en hauteur. Bon point à ce niveau-là pour l'appui-joue. Au niveau de la crosse, sachez que le talon peut être réglable, il suffit de dévisser cette vis-là et cette vis-là, et de le descendre ou de le remonter pour avoir le talon de la crosse un peu plus haut ou plus bas. On trouve un bipied
intégré sur la réplique, qui est directement fixé sur des rails coulissants. C'est-à-dire qu'en fait, en desserrant ces molettes de chaque côté, donc celle-là, on pourra donc faire coulisser le bipied sur le rail en fonction de la distance qu'on le souhaite. Par exemple, si je le veux là, hop, on a juste à resserrer la molette. Et voilà, on a un bipied à cette hauteur-là. Bon, faut mettre les deux au même niveau, hein, sinon ça fera complètement con, mais... Hop, admettons qu'on le laisse à l'avant. Pour déplier le bipied, on tire sur le pied vers soi et on le déplie comme ceci, ce qui nous permet de poser la réplique. On peut réajuster la hauteur des bipieds avec ce bouton juste ici. On a beaucoup de réglages parce qu'en fait, c'est des espèces de pas de vis là, et dès qu'on appuie dessus, on peut le bloquer sur un cran du pas de vis. On peut vraiment le bloquer à une hauteur qu'on souhaite. Hop, admettons, on le veut plus bas. Et ben voilà, on est plus bas. On a vraiment des réglages assez poussés quand même à ce niveau-là. On dispose d'une troisième réhausse qui se situe ici au niveau de la poignée, donc pour la déplier, on appuie tout simplement sur ce petit bouton derrière la poignée, hop, et ça déploie cette réhausse. Très pratique quand on fait du tir couché, et ça c'est vraiment très pratique. C'est bien de l'avoir intégré comme ça, planqué dans la poignée, c'est une bonne idée je trouve. Donc pareil, hein, pour la replier, on a juste à appuyer sur le bouton et à la rabattre en même temps. Bon, je vais laisser le bipied de sortie parce que ça m'aide quand même beaucoup pour la vidéo. Hein. Donc bien évidemment, on trouve un grand rail Picatinny sur toute la surface pour y mettre éventuellement une lunette. Je vais le faire juste après, mais pour la vidéo là, ça m'aide de prendre à voir pour le coup. Sur la partie avant, juste ici, on enlève ce petit cache, hop, en tirant dessus, un petit cache en plastique. Et ça nous dévoile le laser, car cette réplique comporte un laser intégré, on va y venir juste après. On enlève ce cache, ne le perdez pas, sinon ce serait quand même con. Alors, pour l'insertion de la batterie, ça va se passer ici. On va utiliser un tournevis à tête plate, et on va dévisser cette grande vis. Donc ouais, c'est pas pratique, parce qu'il faut se trimballer un tournevis avec soi, c'est un peu chiant. Et là, on va tout simplement retirer la partie haute, en la poussant vers l'avant, c'est un peu galère. Voilà. Donc pour le coup on n'a plus de bipied, mais là on trouve bien la fiche Tamiya Mini de la batterie. Donc au passage, voici l'espace qu'on a pour une batterie. Donc le boîtier des piles est juste ici pour le laser. Tout cet espace là est réservé à la batterie. Donc une 11.1 rentre parfaitement, il faut juste trouver la combine pour la mettre. Parce qu'en fait, en fonction de vos câbles, etc., le upper va avoir du mal à se rentrer dedans. Une fois qu'on a vraiment pris le coup de main, ça marche très bien. Et il n'y a aucun problème pour ça. Et bien évidemment, on remet la vis de verrouillage. Bien, j'ai mis une petite 11.1 dans la réplique. On va regarder un petit peu la réactivité de cette chose. Donc on est en 11.1, pas de chargeur dans la réplique, et je tire à blanc. Ouais, ça marche bien, franchement ça marche très bien. On a une course de détente très courte et un trigger reset vraiment très court. Ouais, franchement ça marche vraiment pas mal. Niveau réactivité, ça marche très bien pour le coup. Y a pas à chier à ce niveau-là. Là, on a le compartiment des piles, oui parce que c'est à pile, on a le compartiment pile pour le laser. Donc il nous faut deux piles de type LR03, comme ceci et comme ceci. Voilà, on remet bien le cache. Pour l'activation du laser, c'est très simple. Une fois après avoir mis les piles dans le boîtier pour le laser, on appuie tout simplement sur ce bouton juste ici qui est devant le pontet. Voilà, c'est un interrupteur en fait. Et notez que ce laser peut être réglable en fonction de votre tir, en dérive et en hauteur. Un réglage en dessous ici, il y a un petit espace pour une vis. Donc on a une vis de réglage ici et une vis de réglage ici. Ça c'est bon point à savoir pour ce laser qui peut être déjà fonctionnel et réglable. On va tester un petit peu le fonctionnement du laser. Je vais relever la caméra vers mon mur, voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on appuie sur le bouton au niveau du pontet et nous disposons bien d'un laser fonctionnel avec la réplique juste ici, voilà. Plutôt cool. Donc voilà ce que ça donne à l'avant, hein. On a le petit laser sous le canon, voilà. Et si j'éteins, voilà, tout simplement. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type AEG, de calibre 6 mm, d'une longueur de 995 mm. Elle dispose de mode de tir sécurité et semi-automatique. Elle dispose d'un grand rail Picatinny pour une fixation de lunettes. Elle pèse 6,2 kg. Alors oui, c'est très lourd, j'en ai pas tellement parlé dans la review, mais ça pèse un poids de vache ce truc, je vous jure. Elle est livrée avec un chargeur mid-cap en polymère d'une capacité de 40 billes. Sa connectique est une mini Tamiya, elle est annoncée à 410 fps par le fabricant, on verra ça au test chronique. Et bien entendu, c'est fabriqué par Ares pour Begady en collaboration avec Auto Repa. On n'a pas parlé des matériaux de la réplique. On a vraiment une réplique très bien finie, dans le sens où déjà il y a beaucoup de métal, très peu de plastique. Tout ce qui est corps de la réplique avec upper, lower, ainsi que l'arrière de la réplique, donc tout ce qui est cette partie-là, là. La partie appui-joue, les bipieds, le canon externe, le cache-flamme, les différents contrôles, que ce soit les petits boutons de sécurité, le pontet, la queue de détente, la réhausse de réplique sous le dessous, les attaches-angles. Donc tout cela est en métal. On a que quelques parties en polymère, j'ai envie de vous dire, qui sont, eh bien évidemment, la poignée. L'arrière de la réplique, ça sera au niveau du talon du caoutchouc. Donc voilà. On a quand même de très bons matériaux assez nobles, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus du cheap. Hein. Là pour le coup, on a vraiment une réplique full métal de partout. Donc au niveau du chargeur, pour l'éjecter, ça va se passer ici, avec ce petit bouton, là, hop. Et voilà, tout simplement comme ceci.
Pour le réinsérer, c'est comme sur un AK, on met l'avant en premier et l'arrière juste après, comme ceci. Donc pour le garnissage, hein, comme je vous l'ai expliqué, on a le tube de remplissage rapide, vous savez, on met le tube et on met les billes dedans en poussant avec la tigette. Mais sachez que sinon, on y met tout simplement un bibeloteur et on remplit avec un bibeloteur, ça fonctionne très bien aussi. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie pour voir ses performances et on va aller au test de tir. Allez, à tout de suite. Oh la gueule. Test de tir du SOC SLR. 0,25 Maxime? D'accord. Putain, le coup. Vous avez de très belles lunettes. Merci, c'est gentil. Je ressors du test de tir du SOC SLR. Alors, cette réplique fonctionne très bien. La gearbox UFCS, comme d'habitude, ça fonctionne nickel, y a pas de problème là-dessus. Les performances sont bonnes d'origine, aucun problème, donc ça sera largement jouable en sortie de boîte. Surtout que le test de tir, je l'ai effectué sans lunettes, histoire de voir ce que ça valait un petit peu, parce que bon, bah je voulais pas vraiment essayer avec une lunette, je voulais un petit peu voir si on pouvait toucher facilement sans. J'ai vraiment pas eu de difficulté à toucher. La réactivité est bonne, donc pas de souci là-dessus. Si je dois vraiment chipoter sur cette réplique, c'est peut-être l'insertion de la batterie qui est un petit peu hasardeuse, hein. Bon, une fois qu'on a plus le coup de main, ça va, c'est un peu comme toutes les répliques, vous me direz. Et le truc un petit peu évident, forcément, bon bah moi je suis un peu dubitatif là-dessus, mais bon, c'est un peu normal. C'est considéré comme un type DMR, donc d'accord, ça pas de problème. Mais le poids, le poids de l'engin, je vous jure, à la fin de la journée, vous aurez les bras, mais en compote. Franchement, déjà rien qu'au test de tir, c'est un peu usant. Encore une chance qu'on a les bipieds dessus, parce que ça peut vraiment nous aider en partie quand on en a un peu marre. Donc voilà, une réplique vraiment sympa dans l'ensemble, qui change un petit peu du style traditionnel qu'on peut voir sur les terrains, parce que j'en ai jamais vu à ce jour-là. Et voilà, donc franchement, si je peux donner mon avis là-dessus, si vous souhaitez sortir un petit peu de l'original, pourquoi pas. Encore faudrait-il avoir le budget, parce que c'est une réplique qui est quand même vendue à 689,90€ chez mon partenaire. Et spécialement pour cette vidéo, on vous propose, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien, un petit code de 5% de réduction avec le code TEAMERSOC5. Vous rentrez ce code et vous profiterez de 5% de réduction, c'est valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cet engin, parce que c'est la première fois que je l'ai vu. Ça fait plaisir de mettre la main sur des choses comme ça. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook dans la description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, à me rejoindre sur ma page Facebook, c'est ici que j'y poste des choses hors vidéo. Me lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bien évidemment, je dispose d'un Discord pour les abonnés qui souhaitent venir parler d'airsoft entre vous ou avec moi, tout simplement. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous dis bien que ce n'est pas obligatoire à chaque fois. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me lâcher un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine.